Ça fait longtemps qu'on en parle, des AirTags pour Android, ça n'existait pas. Et depuis un an, on voit des marques comme Chipolo ou Bumblebee qui émergent. Et bien aujourd'hui, moi j'en ai trouvé chez Action. Et c'est des finders qui fonctionnent en fait nativement avec l'app localisée d'Android. Alors on les retrouve chez Action pour à peu près 8 euros. Ce sont des petits porte-clés. Pour l'instant, j'en ai pas encore trouvé au format carte pour les portefeuilles. Mais globalement, voilà à quoi ça ressemble. On a un petit porte-clés qui fait 3 cm et demi, 4 cm, qui fonctionne nativement avec Android et qui va nous servir en fait à retrouver nos clés, notre vélo, notre voiture. On peut même le mettre au niveau du cartable des enfants ou de notre valise. On va avoir donc il a une batterie qui est rechargeable, donc c'est une pile 2032. Il va y avoir un petit bip, ça on va le voir, il n'est pas très fort mais il a le mérite d'exister. Et puis dedans vous avez le porte-clés et vous avez le petit cordon. Il existe en plusieurs couleurs, donc vous voyez là je l'ai blanc, je l'ai un peu en beige rose, ici en noir. Et il existe aussi en bleu de cette teinte-là, donc c'est plutôt pas mal en fait qu'ils aient pensé à toutes ces couleurs. Et dans le package, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir le petit manuel, mais bon, ça c'est extrêmement succinct, ça vous donne la manipulation pour changer la pile. On va avoir un espèce de petit porte-clés qui va nous permettre en fait de l'attacher à notre trousseau. On va avoir le petit carton, faites attention, il est ici à l'arrière, et sur ce petit carton, il y a la petite épingle, vous savez, qu'on retrouve au niveau de nos téléphones et qui sert à enlever la carte SIM. Et bien ici, ça va nous servir en fait à ouvrir le boîtier pour aller changer la pile. Vous voyez, c'est assez simple. C'est une 2032, comme je vous l'ai dit. Le circuit est pas très grand. On est quand même plus grand qu'un AirTag. Ça reste du plastique. Pour moi, c'est largement suffisant. Et justement au niveau de ce petit porte-clés, donc devant on a le petit dessin de la marque, donc c'est Fresh and Rebel, qu'on retrouve facilement chez Action. Et à l'arrière on retrouve un petit bouton qui va nous servir en fait à soit à faire sonner le téléphone, soit à l'appairer, ou soit à couper le son. On aura la petite languette en fait qu'il faudra enlever au moment où on veut l'appairer. Bref voilà, c'est un porte-clés assez simple, on va passer à l'application. Et là, on va se rendre dans l'application localisée de Google où on va retrouver donc notre téléphone. Moi, j'ai mes montres, j'ai une tablette, etc. J'en ai déjà appareillé un. Donc, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va enlever la petite languette en plastique. Et là, vous voyez, on l'a déjà. Donc, on fait se connecter. Et ensuite, on va pouvoir aller ouvrir l'appli, en fait, pour gérer notre pseudo AirTag. Donc on va pouvoir aller modifier donc tout simplement son nom. Et là on va lui mettre sac enfant. On va lui mettre une catégorie qui va pouvoir avoir donc appareil photo, bagage, casque, clé, etc. Donc nous on va lui mettre sac. Ça va être le petit logo qui va s'afficher donc sur la carte. Et on va pouvoir avoir le choix en fait de partager l'appareil si on le veut. Et donc là, tout simplement, on va avoir la carte ici avec le petit logo en forme de sac. On va pouvoir le faire sonner, le signaler comme perdu, partager l'appareil donc avec d'autres Android et puis avoir un itinéraire en fait pour aller vers cet appareil. Donc si on récapitule, en fait, qu'est-ce qu'on a? On a 7 AirTags qui fonctionnent maintenant avec le réseau Find My Device donc de Android, qui est exactement la même chose que le réseau que propose l'AirTag. En fait, ce sont tous les Android qui vont détecter les périphériques Bluetooth, en l'occurrence les petits tags, par Bluetooth autour d'eux, quand la fonction est activée sur l'Android du propriétaire, et qui vont remonter ça en fait sur les infrastructures Google pour vous dire quel AirTag se trouve à quel endroit. Donc il n'y a pas de puce GPS, il n'y a pas quoi que ce soit comme techno dans ce AirTag, il y a juste du Bluetooth, enfin en tout cas du BLE, qui est capté en fait par tous les périphériques Android. Et donc pour 6,95 €, en fait, on a ce petit tag, donc allez à peu près 4 cm, qu'on peut mettre sur ses clés, sur un sac, accroché sur un téléphone. Alors certes, il est plus grand qu'un AirTag. Il est clairement moins cher aussi. Là, on parle aussi de matériel Action.
On a les Chipolo qui sont à 20-25 euros, qui font exactement la même chose. Ici, je le trouve plutôt bien parce que même s'il est un petit peu grand, on a plusieurs couleurs. On a surtout une batterie qui est rechargeable. Donc c'est une pile 2032. Et ça, en fait, vous en trouvez partout. Et donc ce tag-là, vous le gardez pseudo à vie. Il est intégré aussi au système localisé d'Android. Donc ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'app en plus. En fait, l'app localisée est inclue avec Android. Et si vous ne la connaissez pas, ça vous servira à chercher donc, votre téléphone avec, enfin, au travers de vos hubs, etc. Chercher votre monde, votre tablette, etc. Et c'est pas cher en fait, c'est 7 euros. 7 euros bah, pour mettre en fait sur un vélo, pour mettre sur une trottinette électrique, pour mettre dans votre voiture. Moi personnellement, j'en ai un dans chaque voiture, peu importe qui la prend, je sais où se trouve la voiture. Ça peut être utile aussi en cas de vol. Mais ça, vous le mettez littéralement où vous voulez. Et moi, concrètement, il y en a un qui va partir dans chaque sac d'école des enfants. Et quand ce ne sera pas l'école, partir au parc d'attractions ou autre, ils auront chacun un Finder comme ça dans leur poche. Au moins, j'ai l'esprit tranquille. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura appris quelque chose. N'hésitez pas à venir sur le groupe, poser vos questions, on vous y répondra. Grand plaisir. À bientôt, ciao.